je suis dans le faux. Aux États, tout ce que nous sommes en train de faire là, si demain on a un problème, vous savez qu'ils savent ce qu'on fait ici. Et je l'ai plusieurs fois dit à mes frères, j'ai dit faisons attention. Donc voilà un peu, est-ce qu'on peut dire jusque-là, on n'est pas dans la légalité. Il faudrait que, normalement, on devait faire les démarches et on a pris les dispositions, on est allé devant le notaire, il peut le certifier pour pouvoir faire les modifications. Mais en faisant les modifications, on dénonce la fraude. Et c'est pour cela que jusque-là, on s'est abstenu. Mais il semble que ce n'est pas vraiment compris. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une validité. Peut-être quand ils vont mettre en place quelque chose d'autre. Et c'est seulement en avril 2012 que ce que Clément Nabo a fait expire. Puisqu'il faut maintenant faire un rapport. Donc, en faisant le rapport, on met en place maintenant ce qui est légal. Je voudrais, avant de passer la parole au pasteur, si vous avez des questions, que vous réservez cela, parce qu'ensuite, on va vous redonner la parole pour donner le kiki, s'approuver bien désapprouver ce que la présidente a fait. Est-ce que ça ne peut pas attendre votre question? Aussi, je voudrais dire que il faudrait lever l'équivoque sur un point à propos de ce que je viens de dire. On n'est pas obligé d'attendre 2012 pour régulariser la situation de Dulphy parce que Clément Nabo a porté du faux. Quand le comité sera constitué, il appartiendra à ce comité de corriger, rectifier ce qui est rectifié. On n'a pas besoin d'attendre 2012 pour corriger ce qui est faux. Merci, pasteur, vous avez la parole. Ben, je vous remercie. Je voudrais vraiment pas intervenir, mais je pense que cela est tout à fait nécessaire parce que depuis le déroulement de tous les problèmes, j'ai été l'un des éléments au nom de tous mes collègues pasteurs à qui il y a eu beaucoup de consultations. J'ai eu le privilège de parler avec l'ensemble des éléments qui sont concernés. Nous avons eu beaucoup de rencontres, nous avons eu beaucoup de discussions et nous avons toujours œuvré dans le but de ramener l'unité, de ramener la paix. Nous avons toujours œuvré d'amener les uns et les autres à pouvoir reconnaître leurs erreurs. Et s'il y a lieu de présenter des excuses à la communauté ou à la présidente, que cela soit fait. Je voudrais dire que nous avons eu la chance d'avoir une présidente qui n'est pas illettrée, qui a de la connaissance. Et de tous les mandats célébrés par l'ensemble des présidents que je ne connais pas, ça a été la seule présidente qui a toujours tenu des documents, des procès-verbaux, qui a écrit, donc qui peut dire d'où elle a commencé. Et je pense que nous lui devons vraiment ce respect et puis cette reconnaissance-là. Sincèrement, je ne veux pas aller dans trop de détails, mais le point sur lequel, en tant que pasteur, je tiens à éclairer, c'est que, vous savez, mon formateur m'a toujours dit, quand tu respectes même une autorité, quand tu aimes une autorité, le respect n'est pas exclusion de dire la vérité lorsqu'il y a une erreur. Mais le respect, quand tu aimes une personne et quand tu respectes même une autorité, si elle est en erreur, il faut lui dire que tu es en erreur. Et je pense que quand elle accepte de reconnaître l'erreur, elle peut avancer. Lorsque les problèmes se sont passés, je voudrais m'adresser spécialement aux représentants de l'ambassadeur, ici présent, le conseiller, parce qu'il faut que cela soit transmis à son Excellence, avec tout le respect, parce que il a la clé de la résolution de ce problème. Et s'il était là, j'allais le faire ouvertement, parce qu'on a beaucoup souffert dans cette situation. Lorsque le problème a commencé, il a eu le privilège de nous convoquer à une réunion, auquel j'ai pris part. Et à cette réunion, vu que la présidente lui avait déjà signifié un certain nombre de problèmes qu'elle ne voulait pas mettre à nu, et en tant que président d'honneur autorité du pays,
il avait pour responsabilité d'analyser le problème et trouver les solutions amiables qu'il fallait. Et à cette rencontre que nous avons eue à l'ambassade, vu les circonstances, il a décidé, il a pris sur lui de demander d'arrêter toute activité de l'UFIC jusqu'à ce qu'il puisse faire asseoir tout le monde et puis pour voir dans quel cadre le problème peut être résolu. Et je pense que nous étions tous partants. Mais à ma grande surprise, au moment où la présidente attendait qu'une rencontre soit organisée, l'autre était en train de faire des activités. Et lorsque nous nous sommes rendus compte, parce que je parle régulièrement le premier conseiller, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Nous avons discuté longuement et il a reconnu que effectivement une lettre officielle avait été adressée à la présidente et à Clément Nabo de suspendre toute activité jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Mais les propos qu'il m'a tenus, il a dit que Clément Nabo faisait toutes choses à sa tête. Bon, déjà, pour quelqu'un même qui désobéit même les autorités, qui fait les choses à sa tête, on n'a pas besoin de lui. Quelqu'un qui n'a même pas de respect. Tandis qu'elle, elle obéissait à l'ambassade. À l'ambassadeur, lui, il faisait ce qu'il voulait. Ce qui n'est pas bon. Et en même temps, dans ses dires, lui-même, il nous envoie des emails, des informations pour nous dire que c'est l'ambassadeur qui l'autorise à organiser tout ce qu'il est en train de faire. Il faut que cela soit maintenu. Vous voyez, et par moment, je dis, mais l'ambassadeur ne peut pas permettre ça, ce n'est pas possible. Soit il veut apporter atteinte à l'autorité en cherchant à détruire davantage la communauté, ou alors ce sont ses propres intentions. Et lorsque je me suis entretenu il y a une semaine avec le premier conseiller, lui et moi nous avons parlé pendant plus d'1 heure du temps, il a été convenu qu'il adresse une lettre officielle à M. Clément Nabo d'arrêter toute activité de l'UFIC jusqu'à ce que l'assemblée de fin de mandat de la présidente soit organisée et à partir de là nous allons avancer. Nous nous sommes convenus et c'était ce qui devait se faire. Mais à ma grande surprise, je lui ai signifié que je ne suis pas content parce que nous ne pouvons pas travailler pour l'unité et puis derrière, il y a autre chose. Il envoie une lettre à la présidente demandant à la présidente de ne pas introduire dans son assemblée générale la mise en place d'un comité de transition. J'ai dit au premier conseiller, mais écoutez, j'ai écrit au premier conseiller, je lui ai dit non, là vous n'êtes pas en train de faire votre travail. Parce que si vous ne pouvez pas écrire à Clément Nabo pour lui dire d'arrêter, et que vous écrivez à la présidente d'enlever quelque chose qui est dans les statuts, là vous êtes en train de démontrer votre position. Or vous êtes là pour tout le monde. Donc à partir de là, personnellement j'étais dessus. J'étais dessus parce que on ne peut pas nous appeler en tant que les serviteurs de Dieu quand il y a un problème pour qu'on règle et puis en même temps derrière faire autre chose. Parce que demander à ce que quelque chose d'autre soit exclu qui est dans le statut, c'est prendre carrément une position visible. Donc vraiment, frères et sœurs, c'est vrai, dans tout ce que nous sommes en train de dire, je pense que l'objectif c'est quoi? L'objectif aujourd'hui, c'est que nous voulons être ensemble. L'objectif aujourd'hui, c'est que nous voulons avoir une communauté digne de notre pays. L'objectif aujourd'hui, c'est que nous voulons aller de l'avant. Nous voulons avoir une représentation qui fait notre fierté. Il y a longtemps que nous avons souffert. Il y a longtemps que nous sommes divisés. Or, dans cette salle ici, il y a des docteurs. Il y a des gens, nous avons toutes les compétences. En tant que pasteur, je voudrais vous demander de faire l'effort. Cet effort-là, nous l'avons déjà dit à la présidente, tu n'as pas besoin d'aller à la justice. Parce que juridiquement parlant, si elle va à la justice, ces personnes qui ont signé, parce que ils vont avoir des problèmes.
Et je vais faire cette parenthèse pour dire, lorsqu'elle réclamait les documents, quand elle appelait les responsables, elle appelait les pasteurs, que je vais avoir les documents, j'ai été celui qui a pris la responsabilité sur soi d'appeler M. Aboudraman. Je lui ai dit, mais attendez, nous avons une présidente qui a été élue. Elle n'a pas volé pour venir être présidente. Elle a été élue. Mais quel est le problème? Pourquoi vous ne pouvez pas lui remettre tous les éléments qu'il faut pour qu'elle fonctionne? Faites ce qu'il y a à faire. Il y avait une certaine somme, je crois, de $300 qu'il fallait payer. Il m'a dit, pasteur, à cause de votre intervention, je prends la responsabilité sur moi. Mes frères et moi, on va payer les $300, on va essayer de faire ce qu'on peut faire. Effectivement, quand ils sont allés, quand on leur a remis les documents, il suffisait simplement de prendre ces documents, venir remettre à la présidente pour dire qu'il faut signer, nous on va payer les $300. Ils n'ont pas fait. Celui qui est parti a préféré mettre le nom de certaines personnes et puis signer à leur place. Et c'est dans cette salle ici qu'ils m'ont remis d'abord les papiers. Ils m'ont dit, vous êtes le pasteur à faire des papiers tous les jours. On vous remet de remettre à la présidence, on est fatigué avec ça. Ils m'ont donné le récépissé, j'ai regardé. J'ai dit, bon, voilà le récépissé. Il faut aller ouvrir le compte. Mais quand elle est partie, elle ne peut pas. Parce qu'elle n'a même pas le Elian number de l'UFIG. Et pour qu'on te donne le Elian number, il faut que tu sois le régisseur principal de l'UFIG. Et c'est dans ce sens-là qu'elle s'est rendue compte que c'était quelqu'un qui n'est même pas dans la communauté. Alors, mes frères, je pense que nous devons avancer avec une nouvelle vision, avec des nouvelles décisions. Je ne suis pas fondateur de l'UFIG, mais je suis un Ivoirien. Et ma prière est que les Ivoiriens, nous soyons vraiment dans une structure forte où nous pouvons bâtir notre pays afin que nous soyons vraiment solides, parce que nous arrêtons les divisions. Parce que les divisions sont des portes que l'ennemi utilise pour nous détruire. Mais si nous faisons l'effort sur nous de pouvoir avancer dans la clarité, et je pense qu'elle nous a présenté quelque chose qui mérite notre attention, il faut que nous apprenions au moins une fois à faire ce qui est légal et ce qui est juste dans un pays de droit. Donc je demanderai votre indulgence à comprendre qu'il n'est pas question d'aller poursuivre X ou bien de Y, mais que nous mettons ce qui est passé en arrière et que nous réfléchissons sur des nouvelles résolutions pour que si une communauté doit être mise en place, qu'elle soit mise en place et que nous avançons. Je vous remercie. Merci, oui, nous sommes vraiment très avancés dans le temps. Je voudrais demander si le premier conseiller voudrait intervenir, sinon nous allons continuer. C'est ce que j'avais dit au départ. Je n'étais pas membre de noter et en tant que président d'une organisation que j'ai créée en 2009, la diaspora ivoirienne, quand Clément Nabo a commencé, quand il a décidé le premier email qu'il a envoyé pour organiser les élections, j'ai écrit à l'ambassadeur avec le sceau de mon association pour dire que j'ai dénoncé ça, je condamnais cela. Et je crois que c'est à partir de là qu'il a convoqué les différents partis. Mais moi-même qui ai soulevé le problème, il ne m'a jamais associé à cette réunion. Je ne sais pas pourquoi. Donc, à la fin de cette réunion, il y a beaucoup de choses que les gens ont dénoncées concernant l'ambassade. Et le titre de président d'honneur, c'est un titre honorifique. L'ambassadeur n'est pas eu pour diriger le FI. Il appartiendra à l'Assemblée générale de décider si c'est à partir de ce silence. Parce que le FI d'abord est politique. Et l'ambassadeur, c'est une personnalité, même s'il reprend les zones, mais c'est une personnalité politique. Si on va permettre désormais à l'ambassade de jouer ce rôle d'influence sur le FI, on va voter le quitus là-dessus. Donc, ceci dit, nous allons retourner la parole à l'Assemblée et vous allez approuver ou bien désapprouver les différents points que nous avons appelés. Donc, avant de passer à cela, je vais te permettre d'intervenir rapidement de ce après l'homme de Dieu, sincèrement, ce que je voulais qu'on fasse dans la communauté, on va adresser un courrier à l'ambassadeur. On va lui adresser, lui dire, de dire à Nabo d'arrêter toute activité, il n'est pas reconnu. De deux, et que les
poursuites judiciaires seront faites pour que la communauté, dans cette communauté, les gens ne font plus cela. Il faut qu'on le fasse. Non, sincèrement, il faut qu'on... Laissez-moi finir. Silence! Silence! Il faut qu'on le fasse pour que les gens arrêtent de faire cela. Nous sommes dans un pays de droit, on le fera. Et l'ambassadeur ne pourra pas intervenir. On va poursuivre. Le dossier, on va le poursuivre. L'homme de Dieu, je m'excuse, mais on va le poursuivre. Merci. Tous ceux qui ont utilisé le faux, la pratication, on va les poursuivre. Merci. Nous allons passer, je merci, le temps est très rapide de remarques à faire. Une organisation comme il faut avoir cette organisation. Bon, le premier point, c'est le rapport financier. La présidente a dit jusqu'à ce soir, il y a zéro dans la tête, il y a 0 francs à la caisse. Elle n'a jamais reçu un penny à part de $850 qu'elle a cotisé elle-même. Donc, ceci dit, bon, ceci, on va statuer. Merci. Ok. Et je voudrais préciser que donner les cotises, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a fait un rapport financier, elle dit qu'il y a 0 dans la caisse. Donc si quelqu'un est d'accord avec ça, elle a fait un rapport qui est vrai, lui donne le quitus. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites pourquoi, et puis on avance. Donc ceux qui donnent le quitus sur le rapport financier, Levez les mains. Moi je vais compter. 1, 2, 3, 4, non, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ceci dit, nous sommes d'accord avec la présidente que le prochain point, est-ce qu'on est d'accord avec la présidente pour mettre sur pied un comité de transition? Et sur ce point, il faut dire que c'est les statuts même qui le demandent, c'est pas. Bon, excusez-moi. Donc, ceci dit, laissez-nous finir par après, on va parler les questions. Donc, selon les statuts, on doit mettre un comité sur pied pour organiser la transition. Donc, sur ce point, on n'a même pas besoin de voter un accord là-dessus. Aussi, elle a suggéré que, je crois que c'est ce que le pasteur avait vu, elle a suggéré que l'Assemblée décide si on doit poursuivre les cas de fraude qu'elle a dénoncé tout à l'heure. Ouais, on fait ça. C'est pas grave, c'est pas grave. On arrive aujourd'hui là. On va poursuivre. Alors, nos états Mais ça aussi, une minute, s'il vous plaît. Je vais vous donner la parole. Après, s'il vous plaît. Nous allons voter les quitus. Après, on va revenir si quelqu'un a quelque chose à dire. Nous avons les quitus là-dessus. Non. Ok. Donc, on va voter. Est-ce que l'Assemblée donne le quitus pour poursuivre ceux qui ont fait des fraudes dans les documents de l'UFI? Ceux qui sont d'accord, les va mettre. Ceux qui sont d'accord, les on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je voudrais intervenir. Apparemment, tout le monde est d'accord. Mais ça aussi. Silence, silence. Silence, s'il vous plaît, silence. Silence. Ok, quels sont ceux qui ne sont pas pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, le quitus est donné. Ensuite, nous avons entendu le rapport financier. L'autre point, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour avant de continuer? Non, on finit là. Okay. Ceci dit, tous les quitus ont été votés, je vais laisser la parole à M. Aoussi. Je demanderai à ce qu'on soit bref parce qu'il est déjà 20h30. Mes chers frères, je voudrais simplement votre avis sur quelque chose. Je voudrais que nous avancions. Il faut qu'on oublie le passé. Voyez-vous, évitons la division.
ça va créer encore des problèmes. Elle est déjà là. Hein? Moi, le problème de IFI, nous pouvons changer même le nom. Vous représentez quelque chose ici, très important. C'est le travail, c'est l'efficacité. C'est ça la dissolution. C'est par l'efficacité que nos autorités vont nous respecter. Sincèrement. UFI peut être UFESI, Union fraternelle des enfants de Côte d'Ivoire. UFESI. Oubliez UFI. Parce que ce problème ne va jamais finir. Je vous dis une chose. Merci. Je voudrais inviter les intervenants très bref. Et je voudrais dire ceci. Il faut dire que l'UFI va garder le nom UFI. Nous allons mettre sur pied un comité qui va statuer pour régulariser ce qui doit être régularisé. Ça fait un. De deux, il y a eu des précédents dans l'UFI. Je donne un exemple. Parce que moi, quand j'ai vu ce que Lucien Poirmont a fait, je suis allé un peu Google Lucien Poirmont et j'ai vu plein d'articles. Je crois dans les bureaux précédents, dans l'un des bureaux, Lucien Poirmont avait confisqué, sinon détourné l'argent de l'association après les élections. Et beaucoup d'argent. Je crois que ça s'agissait de $9 000. Plus que ça. Et le problème, il fallait, la présidente dans le temps, je crois, c'est, comment ça s'appelait là? Rachel voulait envoyer Lucien Poirmont en justice. Les doyens, bien l'ambassade, ils ont été pour dire qu'on va régler ça en famille. Ça n'a jamais été réglé. Deuxièmement, Lucien Poirmont, dont on parle ce soir, certains Ivoiriens comme nous, mais Lucien Poirmont fait beaucoup de dégâts dans la communauté. Moi-même qui vous parle il y a 1 an, il dit qu'il va appeler l'immigration comme moi, il va faire ceci, il va faire cela. Bon, c'est pour dire que, par moment, quand tu tapes ta femme à côté d'un sou, il faut taper sur sa tête aussi. Sinon, je ne sais pas que tu tapes. Donc, Lucien Poirmont, s'ils ont fait le comité sera constitué. Le comité, pour ma suggestion, va contacter les différents, ceux qui sont accusés. Même ceux qui sont allés porter leur candidature auprès de Clément Nabo, ce n'est pas de leur faute. Mais il va y avoir une réunion. Ce sera un comité, comme quelqu'un l'a dit, il y a des personnes mises dans cette salle-là. Donc, tout le monde à partir de ce soir aura compris la situation. Donc, le comité va contacter ceux qui ont déjà contacté Clément Nabo pour voir comment est-ce qu'on peut arranger pour qu'ils soient toujours candidats. Mais seulement ce qu'on leur demande, il ne faut pas qu'ils aillent s'inscrire de l'autre côté parce que le groupe n'est pas reconnu. Donc, on va arranger cela. Deuxièmement, c'est vrai que nous sommes entre nous Ivoiriens, mais nous sommes aussi dans un pays qui est régi par des lois. Il y a eu des fraudes. Moi, pour ce qui me concerne, je suis pour à ce que l'affaire aille jusqu'en justice. Merci, M. Tapé. Excusez-moi, je ne voudrais pas vraiment aller sur des trucs que vous n'avez pas voulu, vous ne voulez pas attendre. Mais je crois que la réalité, il y a quelqu'un qui a, comment on appelle, qui a présenté une préoccupation qui est vraiment, je pense que la voie à suivre. Je crois que la personne a dit, à la sortie de ce soir, il faut adresser un courrier à l'ambassadeur. Ça, il faut le faire. De deux, tout à l'heure, je vous avais dit, les Ivoiriens, on ne sait pas respecter les femmes, nos sœurs. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Dans un foyer, depuis nos traditions, l'homme, si tu as eu un enfant au dehors, tu peux négocier avec ta femme pour reconnaître cet enfant. Mais la femme, quand elle a un enfant au dehors, cet enfant, quand il vient de la famille, c'est un trouble. Par rapport à ça, les Ivoiriens ouvrons les yeux. Il y a eu trop de fraudes, trop de magouilles. Si nous voulons continuer le film, on ne fera que leur poids. Comme le frère l'a dit, il n'est même pas question de conserver du film. Il faut la remplacer par une autre structure, carrément. Et on sort de là. On ne peut pas continuer avec les mêmes sauvages. Moi, j'appelle ça la sauvagerie. Qui se lèvent, ils se votent, ils veulent frapper les gens par tout moment. Ils n'ont même pas de respect. Regardez, c'est un peu honteux. Vous créez quelque chose. Chaque fois, ils sont dans les couilles de l'ambassade. Chaque fois, ils sont dans les couilles de l'ambassade. Ils ne sont même pas responsables. L'ambassade pouvait seulement intervenir dans les affaires domaniales des Ivoiriens par respect quand on les sollicite. Et non pas à eux. Parce que dans le fil, leur comité là, ils ont un bureau à l'ambassade. C'est comme. Oui, mais c'est l'impression que j'ai. Parce que tous les jours, ils ne peuvent pas décider quelque chose. Ça, on dit, l'ambassadeur a dit. L'ambassadeur a dit. Il faut qu'on arrête ça. À partir d'aujourd'hui, là, il faut arrêter ça. On sort d'ici, on doit faire ce qu'on a à faire pour mettre quelque chose sur pied. Les frères qui sont candidats, je n'ai rien contre eux. Vous avez vu,
Tous ceux dont on a cité les noms, c'est des magouilleurs, c'est des faux. Les Ivoiriens à la sortie d'ici, dites à tous les autres Ivoiriens, n'allez même pas aux élections de 29, que l'UFI doit être remplacé par une autre structure. On est fatigué de ça, on ne peut pas continuer avec ça. Merci. Dernière intervention, ensuite je vais passer la parole à Jean. Soyez prêts, s'il vous plaît. On va se confesser que ce quartier a été dit. Voilà, bonsoir. Moi, je voulais seulement adresser le problème de... Je voulais seulement adresser le problème du bureau de transition. Je pense pour être... je pense, mais actuellement, nous devrons, on devrait être, après avoir eu le quitus, nous devions commencer déjà à voter un bureau de transition parce que vous représentez le bureau sortant. Parce que c'est le nouveau bureau de transition, celui qui va adresser tous ces points dont vous parlez. Donc, je pense que comme le temps est court, on devrait faire vite pour voter un bureau maintenant. Voilà. Il y a des séances, voilà. Un bureau de séance qui va voter le bureau de transition. Parce que vous n'êtes pas faire ça. C'est un nouveau bureau qui doit faire ça. Je crois qu'on dit la même chose. Nous avons fini de voter sur la quitus et on est en train de conclure. Donc je ne pense pas que nous soyons le sujet. Donc on félicite la présidente. Merci. J'avais déjà eu des volontaires. Donc j'avais déjà proposé des volontaires qui ont accepté pour faire le bureau de séance. Je suis en train de proposer des volontaires pour le bureau de séance. Là, on ne peut pas proposer. Quels sont ceux qui veulent faire partie volontaire. Ok. On a besoin d'un président, d'un secrétaire. Ils sont les volontaires. Nous sommes là, je suis volontaire. Voilà. Donc, ceux qui sont intéressés, Moi-même, je suis volontaire. un instant. Moi-même, je suis volontaire. Avant de me lever, je Moi-même, je suis volontaire. voudrais faire cette annonce-là. Comme Je suis volontaire. je me suis présenté pour vous dire au revoir. Donc, je veux quand même me lever par respect pour vous. Merci pour tout. Et à partir d'aujourd'hui, moi-même, je m'exclus de l'UFI, UNC, UFI Métro. Je ne suis plus de l'UFI. Donc, je voudrais que ça aussi soit Merci, Jeannette. L'Assemblée générale et qui sera en rapport avec l'ambassade. Les élections, qui organisent les élections, recevoir les candidatures. Alors s'il y a des candidats ici pour le poste de président du comité de transition, qu'ils s'enregistrent. Non, quelqu'un pourrait être le président du comité de transition. Écoutez, notre rôle ici, c'est pour mettre en place le comité de transition. Nous ne sommes pas le comité de transition. La présidente du comité de transition. Maintenant, nous ne sommes pas le comité de transition.
Maintenant, il vous appartient d'élire un comité de transition. Maintenant, si vous voulez élire, si vous voulez mettre en place, c'est pas mauvais, si vous voulez mettre en place, si vous voulez retenir le comité, Non. Les membres qui sont ici. les membres ici, ça dépend de vous. Ouais. Voilà. Ok. Écoutez, Ok. Corée. Motion d'information. mais il y en a qui sont des... Motion d'information, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Motion d'information. Le comité que vous êtes, vous devrez expliquer d'abord quel est le rôle du comité de transition. Mais ça est dans les textes. C'est par rapport à ça. C'est pas tout le monde qui lit les textes. Ok, je vais dire. Vous êtes supposé expliquer à l'Assemblée quel est le rôle du comité de transition. Va prendre le... Non, nous on va dire, on peut parler. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? C'est pourquoi je n'aime pas me mettre dans cette truc. Les statuts de l'UPI sont appuyés sur beaucoup de points. Donc nous allons avancer avec le comité de transition qui sera mis sur pied. C'est le comité qui va recevoir les candidatures, accepter les candidatures, bien les refuser et organiser les élections. Ce comité-là, 6 semaines selon les statuts. Deuxièmement, le premier conseil est en train de suggérer qu'on choisisse, on élise les membres de ce comité-là, et puis entre eux maintenant, ils vont choisir et élire un président. Je pense que c'est aussi acceptable. Merci. Donc ce que vous faites, c'est ce que vous avez commencé, vous êtes sur le bon chemin. Demandez à ceux qui veulent membres de ce comité, ils se présentent, et vous pouvez immédiatement, et puis on avance. On a besoin de trois personnes. On a besoin de 3 personnes. Bon, moi, bien. Je vais proposer quelqu'un. J'ai mon candidat que j'ai proposé. Quels sont ceux qui veulent faire partie du comité de transition? C'est mon candidat que j'ai proposé. Il y a Roger. Écris son nom, Roger Bani. De Clotilde. Roger Bani. Pasteur Pasteur Aka. Ok. Il y a un autre On a frère besoin de là. 3 personnes. Hein? Voilà, il y a 3 personnes. Ouais. De Clotilde. Guénama. Ouais, c'est tout. Ok. Bon, nous avons 3 personnes ici. Roger Bani, C'est à eux d'organiser un Pasteur Aka, Guénaman, Desprotil. Ok. Bon, maintenant l'Assemblée va élire... Non, eux-mêmes ils vont élire. Eux-mêmes, ils vont choisir. Ils vont choisir un de. Non. Il faut qu'on les approuve et que l'Assemblée élise parmi les 3 personnes qui est président et qui est secrétaire général et qui est rapporteur. Ouais. J'ai une question. Ouais. J'ai une question. Roger, on a 3 personnes, non? Oui. Écoutez, une minute. On a 3 personnes, non? Chaque personne va se présenter à nous. Combien de temps il est ici? Et qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Par rapport à ça, on va voir. Il y a... Ok. Non, c'est... Roger Bani. Ah, ok. Non, fini. Attends, ils vont venir se présenter. J'ai une épicerie là. Où sont les tout? Motion d'ordre, please. Mon nom c'est Roger Bani. Je suis à Washington DC depuis 2005. Avant de venir ici, je suis le président fondateur du Club amateur de Tchèque en Côte d'Ivoire, une organisation qui a plus de 100 représentations dans tous les pays du monde, reconnue par la Fondation amateur de Tchèque, et ça se trouve dans même chef des États-Unis. Je suis aussi président d'une ONG non gouvernementale qui donne des bourses, qui a un bureau physique, et à laquelle la Banque mondiale avait donné 400 contrôleurs il y a quelques mois. Je veux dire qu'en matière de militantisme et de syndicalisme, j'ai un peu d'expérience. Je suis aussi président fondateur de la diaspora ivoirienne, une organisation que j'ai créée en 2009, qui a des représentations dans certains pays que nous continuons à grandir. Et la raison pour laquelle je veux me présenter, c'est parce que j'ai beaucoup apporté ma contribution à l'UPI en étant à l'extérieur. Et j'en ai pu en témoigner, ceux qui me connaissent peuvent en témoigner. Et j'ai fait le droit, je n'aime pas ce qui est tordu. J'ai été aussi vice-président de la CEI aux États-Unis en tant que chargé des affaires administratives et de la communication. Je vais m'arrêter là. Allô? Je me nomme Desprotil Guénamon. Desprotil. Comme je disais tout à l'heure, Desprotil. ça fait 7 mois que je suis Guénamon.
Guénamon. J'ai eu la chance de faire l'université. Tu le connais alors? À Abidjan. Mon petit. Je cite aussi son nom, physicien de formation naturellement. Ce que je n'ai pas l'expérience de celui qui est passé tout à l'heure, mais au pays, j'ai été président national de la jeunesse d'une église. À l'université, j'ai été président du club littéraire du Sénat. Et je pense que ce que je veux apporter à la communauté, c'est un air nouveau parce que il faudrait que les Ivoiriens on apprenne à tuer en nous nos valeurs, comme on dit, idiosyncrasiques, notre orgueil personnel, et puis essayer de se rassembler davantage. Et la dernière fois, quand j'ai je parlais, mais j'avais les larmes aux yeux de savoir que je viens dans un pays à des milliers de kilomètres de chez moi et je viens trouver encore mes frères brisés comme j'ai souffert à Abidjan. Et moi, j'ai vécu la guerre. J'ai vraiment souffert dans la guerre. Je rends gloire à Dieu parce que je suis vivant et qu'il m'a amené ici. Mais, sincèrement, il faudrait qu'on ait un air nouveau. Il faudrait qu'il y ait un peu plus d'honnêteté, d'objectivité, de convivialité, de fraternité et de sérieux dans tout ce que nous entreprenons. Je pense qu'à ma façon, avec l'expérience de mes devanciers, je pourrais apporter ma pierre à l'édification d'une union ivoirienne vraiment solide et puis unifiée. Un additif. Le comité qui sera mis sur les membres de ce comité ne peut pas être candidat à la présidence. Non. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair dans les tests. Mais je vous remercie, c'est une tâche très lourde. Lorsque le frère Kader m'a proposé, j'ai beaucoup hésité, mais vous savez, lorsque vous êtes proposé, par moment, il faut comprendre pourquoi. Considérant l'ensemble des problèmes de l'UFI, j'ai joué beaucoup le rôle de la médiation. Une transition est l'expression lorsqu'il y a eu défaillance. Et dans cette défaillance, c'est de pouvoir apporter la lumière. Et je pense que par ma neutralité, c'est de faire en sorte que les choses se passent dans la clarité. Et s'il y a aussi des discussions ou des négociations à faire, je pense que nous saurons utiliser les mots d'apaisement qu'il faut, parce que l'objectif c'est quoi? C'est de pouvoir amener l'ensemble de la communauté à être élu. En ce qui concerne mon expérience, je ne suis pas candidat à l'UFIC, c'est juste une transition. Mais sinon, sur le plan du militantisme, je pense que j'ai assez d'expérience pour avoir été président de MEISI, président des jeunes, pour avoir été membre de certains mouvements politiques de la place. Je suis pasteur fondateur d'églises, 2 églises en Côte d'Ivoire, une église au Canada et une église ici à Maryland. Mais ma présence, c'est de pouvoir éclairer. Comme la Bible nous dit, vous êtes le sel et la lumière. Donc, je pense que en acceptant la proposition du frère Kader, c'est pour pouvoir éclairer. Et je connais mon frère Bani, je connais qui sont tous avec moi. Donc, je crois que quelque part, nous allons essayer de travailler ensemble pour pouvoir apporter vraiment cette unité-là, afin que le président qui va sortir de là puisse vraiment faire l'humanité des Ivoiriens. Donc je crois que nous avons les mêmes objectifs et nous souhaitons que tout se passe vraiment, surtout dans la paix surtout. Je vous remercie. Non, on n'a pas choisi le président. On va choisir le président. Les trois se sont présentés. On a un président. Bon, c'est l'Assemblée. C'est l'Assemblée. Bon, je peux avoir la parole? Non, attends. On va élire maintenant un président, candidat à la présidence, un secrétaire général et un rapporteur. Bon, je voudrais
permettez-moi, pour éclairer quelque chose, vous voyez, nous sommes dans une communauté difficile, que je connais depuis plus de 20 ans, je connais les mentalités des gens. En tant que doyen, je suis un petit doyen, aussi un leader dans la communauté. Dans cet esprit, on va affronter, on s'est dit on a affaire à des bandits. Il faut être sérieux. Quand on veut être sérieux, il faut avoir les canons à ses côtés. Pas dans la bataille, pas les fusils, mais la parole et puis le savoir-faire pour pouvoir affronter certaines difficultés. Tout à l'heure, j'ai proposé le pasteur Aka. Et par la suite, il y a le frère Bani et il y a le jeune frère. Je vais d'abord venir au petit. Vous trois là, vous êtes représentatifs, vous allez dans ce comité. Mais toi, tu ne vas pas être président. Tu viens d'arriver. Tu ne connais pas le terrain. Tu vas rester à côté des doyens pour apprendre. Si tu peux rapporter là, comme ta langue est tranchante là, je te connais là. Non. On propose. Moi, je suis en train de proposer. Ok. Donc, je préfère, selon la communauté que je connais, je voudrais que ce soit Bani qui soit à la tête du comité. Non, écoutez. Je propose. Non. Ah. Ok. D'accord. Ils sont à ça. Donc, est-ce que les trois personnes qui se sont présentées, elles sont assez mûres et assez responsables pour assurer les tâches qui les attendent? Donc, il y en a trois noms. Et la première préoccupation ici. Qui va être le président? Qui est candidat parmi les trois personnes? Qui est candidat à la présidence du comité de transition? Qui est candidat? Qui est candidat à la présidence du comité de transition? Je peux proposer. Non. Candidature d'abord. Moi, je pense que... Qui est candidat? Je ne pense pas. Qui est candidat? C'est ce que je suis en train de dire. Non. Mais non. C'est moi qui est candidat. Il y a deux candidats. Qui est candidat? La démocratie. Oui. On vote. Qui est candidat? Qui est candidat? Il y a Bani qui est candidat. Oui, c'est le pasteur qui est candidat. Voilà. C'est vrai. Il est bon ok. Nous avons deux candidats à la présidence du comité de transition. En fait, je voulais dire que c'est bien beau d'être président, mais franchement, je viens d'arriver là. On a compris. Ouais, on a compris. On a compris. On a deux candidats. On a compris. On a un candidat. Non. Nous avons deux candidats. Nous avons deux candidats. Mais attends, quel est votre problème? Nous avons deux candidats déclarés à la présidence du comité de transition. Nous avons deux candidats. Nous avons deux candidats à la présidence du comité de transition. Il y a M. Roger Bani et Pierre Aka. Pasteur Pierre Aka. Ok. À main levée. À main levée, nous allons voter à main levée. Est-ce qu'ils peuvent venir ici? Mais... Vous pouvez venir ici, s'il vous plaît? Pourquoi? C'est nous qui sommes ici qui dirigeons le débat actuellement là. Ok, faut les dire, nous qu'à venir ici. Quels sont ceux qui sont pour Pasteur Pierre Aka? Levez la main. Levez la main. Comptez. Comptez. Corée, assieds-toi. Nous sommes suffisamment nombreux sur la table ici. Nous comptons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok. Quels sont ceux qui sont pour Roger Bani? Roger Bani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc, Pasteur Pierre Aka. Pasteur Aka est devenu président de séance. Président de transition. Le président de transition. Il faut noter ça. Non, je ne sais pas, c'était Bon, on a deux personnes qui... On a besoin du d'un candidat au secrétariat général
du comité de transition. Mais attendez, nous sommes dans une assemblée, là c'est l'assemblée qui décide. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Quels sont ceux qui sont candidats au secrétariat général du comité de transition? Il y a Roger Bani. Bon, mon petit n'est pas candidat. Il y a un seul candidat. Mais pourquoi? Okay. Bani est élu secrétaire général du comité de transition. Et Deplotide, est rapporteur. Voilà. Ok. On les appelle ici. Mais... Non, attends. Non. Attends, maintenant, on a fini là, nous. Voilà, nous, on va leur laisser maintenant la place. Voilà. Président de séance, voilà. Rapporteur et secrétaire général. Ouais. C'est fini, voilà. C'est pas fini. Merci. Pasteur? Ah, il n'y a pas D à la fin. Ok, Guénama. Ok, merci. Merci bien. Votre attention, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je demande votre silence parce que nous sommes à une étape très importante de notre rencontre de ce soir. Je tiens à remercier le bureau sortant, la présidente, pour cette brillante présentation du bilan de fin de mandat. Je tiens à remercier le représentant de son Excellence, l'ambassade de Côte d'Ivoire ici aux États-Unis, pour sa présence. Une présence qui détermine leur intérêt à l'avancement de notre communauté. Je tiens à remercier les anciens présidents de l'association des Ivoiriens. Je tiens à remercier mes frères qui sont avec moi. En prenant la charge de cette transition conformément aux tests, notre devoir serait de pouvoir amener un président légitime et légal au sein de notre communauté. Mais je voudrais tout de suite vous dire que nos premières démarches vont se faire auprès de nos frères parce que nous ne voulons pas aller dans la division. Donc, avec l'aide de tout le monde, nous allons essayer de nous entendre. Nous allons également réfléchir sur les problèmes de fond qui ont été posés parce que nous n'allons pas organiser une élection dans du désordre. Mais nous allons prendre sur nous la charge de mettre tout en place. Donc, je demanderai votre indulgence parce que nous voulons parvenir à une unité numérique. Je parle de l'unité numérique parce qu'il est question de la Côte d'Ivoire. Parce que quand il s'agit de celui du nord, de l'est, de l'ouest, du centre, c'est la Côte d'Ivoire. Et je crois que pour nous qui avons eu cette grâce d'être ici aux États-Unis, notre devoir, c'est de pouvoir montrer à nos frères qui sont restés le bon exemple de l'unité. Donc, cette commission de transition va travailler dans ce sens-là. Parce que nous savons déjà quels sont les problèmes qui y sont. Nous allons aller vers nos frères pour que le plus tôt possible un compromis soit entendu afin que celui qui va être élu soit accepté de tous. Donc, je voudrais vraiment vous remercier pour
votre disponibilité, pour votre patience et souhaiter qu'à la sortie de cette assemblée, que nous comprenons tous que c'est la communauté ivoirienne qui gagne dans l'unité. C'est la communauté ivoirienne qui gagne dans la paix. C'est la communauté ivoirienne qui gagne dans la réconciliation. Et c'est la communauté ivoirienne qui gagne surtout en amour. Donc pour ma part, je remercie tout un chacun. Et que vraiment Dieu puisse nous bénir. Et je vais laisser la place à M. Bani en tant que secrétaire, s'il y a d'autres intervenants. Et je crois qu'il donnera la parole à qui de droit pour la conclusion. Je vous remercie. Merci, Pasteur Pierre. Nous allons être brefs et je voudrais, pour emboîter le pas au pasteur, vous dire merci pour la confiance que vous nous portez. Et pour ce qui me concerne, je serai surtout intéressé à l'aspect juridique de ce dossier. C'est-à-dire, celui qui veut être candidat à l'UFI, c'est conformément au statut. Je suis contre, je serai contre un fait. C'est-à-dire, tu veux utiliser l'UFI pour arriver à des fins. Le pasteur l'a dit, je ne voudrais pas revenir là-dessus. À partir de maintenant, il faudrait que le travail qui a été fait ce soir, on reconnaisse ses fruits. C'est-à-dire, amener les Ivoiriens à être ensemble. Il faudrait aussi que, comme je l'ai dit au départ, on prenne des dispositions quand un Ivoirien fait du mal aux Ivoiriens. Parce que c'est à partir de là qu'on va s'améliorer. Je crois que ce pays-là, c'est comme ça a été construit. On respecte les lois. Donc, ceci dit, nous voudrions encore vous remercier. Nous allons donner la parole au frère, parce qu'à longtemps, il voulait intervenir, puis il n'a pas parlé. Merci pour approcher. Oui, bien sûr, il va finir. C'est le conseil. Merci pour l'opportunité. Je voudrais juste apporter quelques petits éclairages concernant... Oui, je m'excuse. Christophe Dia, ivoirien comme tout le monde ici. Donc je disais tout à l'heure que je voulais apporter quelques petits éclairages par rapport à la candidature de Djibandé Moussa. Nous sommes engagés dans ce qu'on a appelé aujourd'hui la conciliation depuis le début. Depuis l'AG d'Osso qui a eu lieu sur Belpré. On n'était pas d'accord avec la procédure, nous sommes allés voir l'ambassadeur et on a continué tout le temps d'essayer de concilier les deux parties. Mais comme l'envoyé de l'ambassade vient de le dire, c'était deux blocs qui ne voulaient pas s'entendre. Et il fallait faire quelque chose. À la dernière minute, la personne qui se dégageait, que nous on a vu officiellement prendre les devants, c'était Clément Nabo. Même s'il n'était pas officiel, apparemment, il avait la caution de l'ambassade. Donc on s'est dit, ben, écoutez, nous, on va aller avec lui pour ne pas être fort clos. Parce que si on ne va pas et que Jeannette n'arrive pas à faire son AG, bon, on ne pourra pas avoir de candidat. C'est comme ça qu'on allait déposer notre candidature. Bon, maintenant qu'il y a une deuxième transition, il y a un autre problème qui arrive. Comment concilier les deux transitions de telle sorte qu'il y ait des élections pour tous les Ivoiriens. On ne peut pas se retrouver avec deux entités et deux présidents. Donc je vais demander ici au conseil d'administration de la transition d'œuvrer avec l'autre entité qui existe pour qu'ils arrivent à trouver une solution pour le bonheur des Ivoiriens. Parce qu'on ne peut pas rester dans les antagonismes. Si ça continue comme ça, on aura deux, même si c'est mais une partie des Ivoiriens qui va se sentir peut-être un peu frustré parce qu'ils sont de l'autre côté. Et finalement, l'UFI qu'on veut dynamique et bien pour tous les Ivoiriens ne sera même pas bien pour quelqu'un. Merci. Donc c'est un peu ça notre demande et on insiste là-dessus. Je pense que dans l'audience, beaucoup de personnes en ont parlé et c'est vraiment très important. Donc nous comptons sur vous.
Merci. Je voudrais rassurer le frère que nous avions déjà répondu à cette préoccupation, mais je vais y revenir brièvement. Nous encourageons la candidature du frère et toute autre candidature. Nous avons dit que le comité qui est mis sur pied va voir comment concilier les partis. C'est-à-dire, s'il faille... Bon, on trouverait un moyen. Nous encourageons les candidatures. Mais ce sur quoi je suis formel, et je l'ai démontré dès le départ, c'est que les élections organisées par Clément Nabo sont nulles et non avenues si on veut se fier au statut de l'UFI. Le comité va voir comment est-ce qu'on va aider nos frères qui ont déjà payé pour être candidats. S'ils veulent bien reconnaître que c'est ce comité quelque chose qui est légal. Et ceci dit, il ne faudra pas qu'ils s'inquiètent. On le fait pour tous les Ivoiriens. Nous encourageons les candidatures, toutes les candidatures. Même Guy Kobena, il est appelé à venir se présenter. Donc, ceci dit, ne vous inquiétez pas. Ce que je tiens aussi à souligner, nous avons besoin du soutien, des suggestions de tout le monde. Parce que ce comité a 6 semaines pour organiser les élections. En dehors des 6 semaines, nous sommes en violation des statuts et je ne crois pas que l'Assemblée générale nous ait donné un truc pour continuer. Ceci dit, je serai bref pour donner la parole à M. Tapé. Bon, je crois que le secrétaire général, excusez-moi, le secrétaire général du comité de transition a parlé. Je voudrais solennellement dire à tous les Ivoiriens, on est un, on va être un jusqu'à la dernière heure. Le frère Diomandé Moussa a posé une préoccupation. Je l'avais dit tout au départ, on ne peut rien faire sans la transparence. On ne peut rien faire sans le respect. On ne peut rien faire sans l'unité. Ceux qui s'entêtent pour des fins personnelles à s'accommoder à d'autres légalités, c'est leur problème. À part ce comité-là, nous les Ivoiriens, on va œuvrer dans le sens de l'unité et de la fraternité. Maintenant, ceux qui veulent faire ce qu'ils ont envie de faire, ils sont libres d'aller le faire. Mais nous, ce qu'on reconnaît, ça reste en bas. Donc, ça dépend de toi. Si tu veux venir avec la légalité ou tu vas aller avec le faux. Je vous remercie. Merci. Nous allons clore la réunion à 15. Et ceci dit, je vais donner la parole au conseiller pour dire le dernier mot. S'il n'y a pas une autre intervention, d'abord, je m'excuse, hein, les femmes, là, aucune n'a parlé ce soir. On arrive à la conclusion. Oui, je sais, ça c'est jamais. Bon, ceci dit, je vais prendre une dernière intervention. Parce que, ok, 2 interventions, comme les douane, je ne peux pas l'ignorer. Donc, il va parler. Je m'excuse. Vous allez... Ok, venez. Ok, vous pouvez intervenir. Après lui, c'est le dernier, c'est le doyen. Et soyons brefs, s'il vous plaît, soyons brefs. Je vous salue tous ce soir. Mon nom c'est Jessavi. Je suis artiste musicien ivoirien de la Côte d'Ivoire. Et ma seule chose que je suis vraiment content de voir cette réunion, simplement que je vais assis dans le pays après une bataille, les gens ne sont pas frappés. Vraiment, je vous félicite vraiment parce que je venais avec la peur que je vais commencer à insulter quelqu'un sur ça. Je ne suis pas habitué à ça. En tant que dessinateur, en tant que chanteur, nous, c'est la joie, la paix qu'on apporte. C'est pour cela que les autres, on va arrêter, disons, ceux qui ont fait les choses. Non, parce que l'amour, qu'est-ce qu'on fait l'amour? C'est pas rendre le mal contre le mal. C'est pas, enfin, on a dit, c'est pas notre genre. Et c'est pour cela que qu'on a l'indulgence à tous ceux qui ont fait le mal pour les pardonner. Et que bon, qu'est-ce que ça fait? Arrêter les gens pour les pardonner, ils ont fait un poids. Donc sur les pardonnements, venez en même temps, arrêtez-vous ici. Je veux aussi vous dire que bon, on a perdu notre grand frère, notre papa, Amédée Pierre, et tous les Ivoiriens, tous les artistes ivoiriens ici aux États-Unis. Mets-toi derrière lui, immédiatement tu manges. Le 18 février, on a donc une fête là qu'on va organiser à Saint-Esprit. Donc on vous invite à venir fêter, pas pleurer, parce que les artistes, non, on chante toujours. Donc venez donc nous aider à fêter la mort de notre frère. Merci. On va prendre votre contact. Merci. Vous avez 1 minute, monsieur Bidje. Après, c'est la dernière intervention, c'est le doyen et puis le conseiller, et puis on finit. 1 minute seulement. Je voulais m'adresser au président. Le pasteur, c'est un homme de Dieu. Au stade où nous sommes arrivés là, et qu'on t'a mis président, il faut que tout le monde fasse le travail. En
de Dieu, c'est bon, hein, nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais non, ça ne fait rien. Et ça, c'est ça qui a fait qu'on est là aujourd'hui. Donc, il faut taper par ces choses. Ok? Je ne veux pas qu'on dise, bon, on laisse ça, c'est pas grave. Ceux qui ont volé là, on va les poursuivre. Je connais mon petit panier, je sais qu'il va faire le travail. C'est ce que je voulais te dire. Si tu veux vraiment nous diriger là, affaire de Dieu là, laisse ça à côté et tu nous diriges. DJ, merci. Il faut dire que DJ, cette préoccupation là a déjà été répondue. Merci. Bon, la dernière intervention avant le conseiller, c'est M. Doué. Il faut dire que, motion de silence s'il vous plaît. Motion de silence s'il vous plaît. L'Assemblée générale a déjà voté des quitus sur des points bien précis. Donc je pense qu'on se comprend sur ça. Le doyen, vous avez la parole. Après, ce sera le conseiller. Je n'ai plus rien à dire, mais seulement je voulais remercier quelqu'un. De chaque fois quand je viens ici, enfin, le micro est ouvert. Il est avec nous. Il est avec Jeannette. Et il la supporte très bien. Quel que soit partout. Okay. Même si Jeannette doit partir quelque part, elle est seule au nom de Luffy, il est là. Et c'est le direct qui fait. Alors, quand on parle dans la communauté, quelqu'un qui aime l'unité, en tout cas, il faut lui donner. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Merci. Vous pouvez passer votre micro au conseiller? Non, il va. Je voudrais, à la fin de... Pardon. Je voudrais, à la fin de la séance qui nous a réunis ici, remercier chacun de nous, saluer l'esprit fraternel qui a prévalu, comme l'a souligné le frère qui vient de passer. En tout cas, dire merci à chacun de nous. Je voudrais rectifier une pensée qui a été interprétée, peut-être parce que je me suis mal exprimé, ou alors peut-être parce que nous n'avons pas le même entendement du terme que j'ai utilisé. Je voudrais dire à Mme Kaligil, respectueusement, qu'en disant prétention, je n'entendais pas dire que ce sont des suppositions et que par rapport à cela, je mettais les deux parties sur le même pied. Par prétention, je voudrais dire, étant donné que nous sommes dans un conflit, c'est-à-dire il y a une opposition entre vous, votre groupe, et le groupe de Nabo Clément. Je m'excuse. Je m'excuse. Je termine et vous allez tirer les conclusions. Voilà. Donc, quand j'ai dit prétention, dans un procès, ce qu'on appelle prétention, c'est la volonté que chacune des parties a. C'est qu'elle défend. On appelle ça prétention. Le point que moi, je défends dans mon opposition à vous, j'appelle ça prétention. Ça ne veut pas dire que ce que je dis n'est pas légal ou ce que je dis n'est pas fondé. C'est ce que je veux dire par prétention. Je ne voudrais pas négliger, en tout cas, le caractère officiel et légal de Mme Kaligil. C'est elle qui est la présidente de l'UFI. C'est ce que je voulais dire. Deuxième chose, je voudrais me réjouir du fait que partout où on passe, on fait notre procès. Contrairement à ce que les gens pensent, notre procès de ce soir m'a réjoui. J'étais à l'Assemblée générale, il y a des gens ici qui ont à cette Assemblée générale qui peuvent témoigner. On a fait notre procès. L'ambassade, oui, avec des termes peut-être plus durs même que les vôtres. Aujourd'hui encore, un autre procès. Ça veut dire, en clair, que nous ne sommes pour qui que ce soit contre qui que ce soit. Ça veut dire, en d'autres termes, que nous sommes pour la communauté, donc pour l'union. Donc je suis heureux de le constater. Troisième chose, je me réjouis encore que chacun ici est préoccupé par la légalité. Mais je voudrais faire observer modestement que la légalité, ça ne se décrète pas.
ça se constate par confrontation, soit d'une norme inférieure à une norme supérieure, soit d'un comportement par rapport à une règle qui existe. Quand on fait la confrontation, on voit la légalité ou l'illégalité, c'est-à-dire la non-conformité du comportement par rapport à la règle, ou bien la non-conformité de la règle inférieure à la règle supérieure. On parle d'illégalité ou d'illégalité. Donc je suis heureux que chacun en soit préoccupé. C'est ce que nous avons voulu faire à l'ambassade en ne prenant pas de position. Donc ce que je voudrais dire, il est bon que vous appliquiez vos textes. Je pense que ce serait dans l'intérêt de tous. Et c'est ce que je voulais dire. Je termine en disant merci à Mme Kalegil, en disant merci à tout le monde, et que demain, on ne parle plus d'UFI, de Nabo Clément, UFI, de Mme Kalegil, même si elle vient de finir. Mais parce que ce que nous avons constaté, il faut qu'on évite que les Ivoiriens de Washington ne soient d'accord que sur leur désaccord, pour paraphraser Oufouet, lors de sa conférence de 84 sur le conflit israélo-palestinien. Voilà. Donc, merci à tous et qu'il y ait une seule UFI qui représente tous les Ivoiriens pour que nous soyons tous heureux. Merci. Merci, monsieur le conseiller. L'une des personnes à l'ambassade qui se montre vraiment disponible. J'ai eu à... Motion de silence, s'il vous plaît. La séance n'est pas levée. Donc, je disais que je voudrais remercier le conseiller pour son intervention et pour le travail qu'il fait dans la communauté, qu'il continue. Nous ne sommes pas sans ignorer des efforts qu'il fait. Ceci dit, je donne le micro au président de séance, au président du comité pour lever la séance. Oui. Ben, tu vas prendre la main de ton frère, tu vas prendre la main de ta soeur qui est à côté. Nous allons nous attraper les mains. Et je vais prier, après la prière, on va chanter tous l'hymne national. Donc, prends la main de ton frère en signe d'unité. Voilà. Tu peux m'attraper là. Oui, oui. Donc, quand je finis de prier, et puis on chante tous l'hymne national. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Tu as été avec nous au commencement en tant que l'alpha et tu es avec nous à la fin en tant que l'oméga. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour cette victoire de paix, d'unité, d'amour que tu viens encore de nous accorder entre tes enfants de notre pays, la Côte d'Ivoire. Seigneur, je prie que ce que tu as commencé avec chacun de nous pour la paix et l'unité, que cela puisse continuer. Je te confie le retour de chaque frère, chaque soeur, de chaque famille, et que chacun de nous soit des instruments de paix, des instruments de pardon, de réconciliation et d'amour. Nous voulons avoir une communauté forte, représentative et digne de ton nom. Parce qu'à travers toi, nous pouvons tout faire. Béni soit-tu ton nom. Et que par cet hymne national, ces paroles sont des paroles de Dieu. Et notre hymne national nous interpelle. Je prie que nous tirons les leçons de cet hymne national ce soir pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tels les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Tes ficheurs Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle.
Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être modèle de l'espérance promise à l'humanité, enfants unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Merci à Abidjan TV, merci.